Bienvenue, je suis Patrice Hébard, consultant formateur dans les PME et les cabinets d'expertise comptable. Aujourd'hui, je vous propose 3 sujets. De la protection de la résidence principale du gérant, la provision des cotisations sociales et nous commençons, sans plus attendre, avec un sujet brûlant en fiscalité, les conditions de déduction de la TVA sur les frais. C'est parti! Qu'ils soient payés directement par l'entreprise ou pris en charge par le billet de remboursement en faveur du gérant, certains frais de voyage et de déplacement peuvent ouvrir droit à la déduction de la TVA. Cependant, selon les règles générales en vigueur à ce sujet, ces frais doivent répondre à certaines conditions. Dans le cas de location de véhicules par exemple, la TVA sur la location de véhicules de tourisme n'est jamais récupérable. Contrario, elle l'est pour les véhicules utilitaires. Les frais de transport, quel que soit le moyen utilisé, la TVA n'est jamais déductible sur les frais de transport. Concernant les indemnités kilométriques, aucune TVA ne peut être récupérée au titre des ICA. Pour le carburant, cela dépend de l'énergie utilisée. Pour les véhicules, par exemple les véhicules utilitaires, vous aurez droit à une déduction totale de la TVA pour le gazole. Concernant la TVA sur l'essence pour les véhicules de tourisme, elle est limitée depuis le 1er janvier 2021 à hauteur de 80%. Pour les véhicules GPL, GNV électriques, aucun problème. 100% de la TVA est récupérable. Et concernant le superéthanol ou le E85, la TVA est déductible à hauteur de 80%. L'associé unique d'une URL peut-il provisionner sur 2020 la régularisation de ses cotisations sociales personnelles à intervenir en 2021? Eh bien la réponse est oui. Selon l'administration, en effet, les régularisations de charges sociales qui sont certaines dans leurs principes et qui peuvent être déterminées avec une approximation suffisante dès la clôture de l'exercice peuvent être retenues sous la forme de provision pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice auquel elles se rapportent, alors qu'elles ne seront exigibles qu'ultérieurement. Par contre, il est à noter que dans la réglementation fiscale, cette possibilité n'est offerte que pour les associés des sociétés qui relèvent elles-mêmes de l'impôt sur le revenu. Un gérant de SARL ou de URL peut-il effectuer une déclaration afin de rendre insaisissable sa résidence principale? La réponse est non. Le gérant n'a pas le droit d'effectuer une telle déclaration, ainsi que tout bien foncier non affecté à un usage professionnel n'est ouverte qu'au seul entrepreneur individuel, inclus les auto-entrepreneurs et les EIRL. Les dirigeants de sociétés, en revanche, qu'ils soient gérants d'une SARL, d'une URL, président d'une SAS ou d'une SA, sont totalement exclus du bénéfice de ce dispositif en application de l'article L526.1 du Code de commerce. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Quant à moi, je vous dis à très vite pour des prochaines minutes conseils. À bientôt.